Bonjour à tous, bienvenue sur le live de la course sprint de Zandvoort. Et de suite, on attaque. Toutes les voitures vont partir en pneus médium, sauf Charles Leclerc et Oliver Biermann qui partiront en soft. Attention, il y a 24 tours. Est-ce que les pneus soft vont tenir? Ça, même si c'est une piste qui dégrade quand même les pneus, mais moins que d'autres, perso, j'aurais pas pris le pari. Donc, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, on attend les pilotes. Ils viennent s'installer sur la grille de départ. Et on va pouvoir vivre cette course sprint de 24 tours ensemble. Et voilà, ça va être lancé. Procédure de démarrage. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est parti! C'est plus ou moins un bon départ de la part de tout le monde. Et Charles Leclerc n'a pas pu profiter de ses pneus soft. Mais il reste toujours troisième. Pour l'instant, on est au banking. Tout le monde passe correctement. Pas de bobo, pas d'accrochage. Mais par contre, Charles Leclerc commence déjà le, à mettre le pressing sur Lando Norris. Donc, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et Kimi Antonelli s'est montré. Il a failli même accrocher Charles Leclerc. Mais pour l'instant, rien de méchant, rien d'intéressant à se mettre sous la dent, pas de dépassement, pas de comment ça s'appelle, d'accrochage, rien. En gros, rien. Et Pérez est au stand. Est-ce que même il aurait pris le départ? Ça, c'est une autre question. Et je crois qu'il va être le premier à abandonner. Et George Russell fait déjà le trou. Il y a déjà plus d'une seconde d'écart entre lui et Norris, deuxième. Et voilà, Pérez abandonne. Pour l'instant, on ne sait pas pour quelle raison. Si c'est toujours un problème de frein, comme ils ont pu avoir sur les derniers Grands Prix avant la trêve, on ne sait pas. Et pour l'instant, Russell garde ce petit avantage d'une seconde, une seconde deux. Et il gère. Il gère ses pneus tranquillement, tout doucement. Il ne veut pas taper dans ses pneus. Et Hamilton est dans le sillage de Verstappen. Est-ce que Russell aurait une stratégie? Pour l'instant, il est sous la seconde d'avance par rapport à Norris. Est-ce qu'il voudrait voir les autres derrière revenir, sachant que Zandvoort, c'est très compliqué à doubler? Et qui pourrait se mettre à l'abri, on va dire. Mais non, moi je pense que clairement, il gère ses pneus, il est tranquille. Il cherche pas à creuser un écart, à aller taper dans ses pneus et être, euh, on va dire, dans la merde à la fin de la course. Il cherche clairement à gérer ses pneus jusqu'à la fin de la course et voilà. Sachant que Russell marquerait 8 points, mais son coéquipier Antonelli n'en marquerait que 4. Attendez, 8, 7, 6, non 5, donc il y aurait 3 points d'écart.
Et il y aurait 3 points d'écart entre Antonelli et Hamilton à l'heure actuelle. Donc tout ce petit monde se rapprocherait, s'échapperait un peu plus pour certains. Donc ça, on va voir. Pour l'instant, on n'est qu'au sixième tour sur 24. Il reste 18 tours. La course est loin d'être finie. Il peut se passer plein de choses à tous les niveaux. Donc on va voir. Et on appelle Hülkenberg pour retirer la voiture. Et Pérez qui était rentré est ressorti. Il a 2 tours de retard. Donc je pense qu'il doit faire sûrement des tests à grandeur nature, une séance d'essai, on va dire, pour tester des pièces, etc. À voir. Allez, début du 8e tour. Toujours un écart de 9 dixièmes, une seconde entre Russell et Norris. Charles Leclerc est toujours à moins d'une seconde de Norris. Antonelli à 6 dixièmes de Leclerc. Et puis après, il y a une grosse cassure. 2 secondes 4 entre Antonelli et Piastri. 2 secondes 1 entre Piastri et Verstappen. 1 seconde 5 entre Hamilton et Verstappen. Et 7 secondes entre Hamilton et Gasly. Donc on a vraiment un train de 4 voitures en tête et puis les 4 autres qui sont encore dans les points sont très très loin, très très espacés. Sachant que Gasly, qui est le dernier dans les points à l'heure actuelle, qui est 8e, est sous la menace de Bortoleto qui a une demi-seconde de lui. Donc il n'est pas à l'abri de perdre cette 8e place et ce petit point. Russell premier devant Norris, Leclerc troisième, Antonelli quatrième, Piastri cinquième, Verstappen sixième, Hamilton septième, Gasly huitième. Pour ce qui est de Lawson qui remplace Adjar chez Red Bull, il est 11e et Tsunoda qui remplace Lawson chez Racing Bulls est 13e. Donc non, on a une bonne course. Pour l'instant, c'est calme, c'est tranquille. Je pense que on va commencer à avoir des attaques d'ici, on va dire après commencer à avoir des attaques, etc. On va dire dans le dernier quart de la course, donc autour du 18e, 19e tour, je pense. Et on vient d'avoir une première information après 10 tours. Norris n'a plus de train arrière. Norris sent son train arrière qui se balade dans tous les sens. Donc c'est intéressant. Et Charles qui se rapproche. Charles qui se rapproche, qui est revenu à peu près une demi-seconde. Alors que Norris a perdu 7 dixièmes sur Russell. Donc ça pourrait être intéressant pour la suite de la course sprint. Et peut-être qu'on verra une Ferrari sur le podium, mais pas forcément troisième. Allez, deuxième tour, on est à la mi-course. Pour l'instant, c'est calme. On a toujours le même classement dans le top 8, même dans le top 10 d'ailleurs. Personne n'a bougé.
Je pense que Piastri a commencé à ralentir, à avoir des problèmes sur ses pneus, comme son coéquipier d'ailleurs. Verstappen est revenu et Hamilton est en train de revenir. De toute façon, on le voit au niveau du temps. Hamilton était à peu près à 2 secondes il y a un tour. Il est plus qu'à 1 seconde 5 de Verstappen. Donc je pense que c'est les deux McLaren qui ont un problème au niveau des pneumatiques et qui font revenir tous les autres derrière eux en fait. Alors c'est intéressant parce que les deux McLaren font bouchon, même si là Norris est en train de revenir tranquillement sur Russell. Peut-être que ces pneus ont une deuxième vie, on verra bien. Mais non, c'est intéressant parce que tout le monde derrière peut revenir, hormis Verstappen qui reste un peu en retrait pour éviter d'abîmer ses pneus en restant derrière. Mais on a vu Hamilton en un tour qui a repris plus de 5 dixièmes à Verstappen. Charles à l'heure actuelle qui a 2-3 dixièmes de Norris. Et là qui est vraiment très très près de Norris. Donc on va voir dans les prochains tours. Il reste plus que 7-8 tours là à l'heure actuelle. On va arriver au 18e tour, là où j'avais annoncé qu'il pourrait commencer à y avoir des dépassements ou des attaques ou quoi que ce soit. On commence à y arriver et je pense que les premières attaques vont commencer à arriver également. Et bizarrement, Charles se comporte très très bien avec ses pneus soft, alors qu'on pensait qu'il allait avoir des difficultés en fin de course, ben pas pour l'instant en tout cas. Et on a Carlos Sainz qui va s'arrêter. Et Charles qui attaque Norris et qui est passé dans le virage de Tarzan, qui est passé au premier virage. Bravo à lui. Maintenant, est-ce qu'il a assez de jus pour aller chercher Russell et essayer de faire la même chose? Ça fait plusieurs tours qu'il se rapprochait, qu'il attendait le bon moment. Et ben voilà, le moment, c'était maintenant. J'avais annoncé le 18e, on est au 18e. Et maintenant, est-ce que Kimi va faire la même chose ou pas? On sent que Norris a vraiment des problèmes avec son train de pneus arrière. Parce que en quelques virages, bah, Charles lui a déjà mis 1 seconde 2 en un secteur et demi. Donc c'est horrible. Il doit vraiment avoir le train arrière en difficulté. Et pour l'instant, Piastri à 4 secondes 5 du petit groupe Norris Antonelli. Verstappen qui est à 1 seconde 1 de Piastri. Hamilton à 6 dixièmes de Verstappen. Je pense qu'on peut avoir d'autres batailles, d'autres dépassements durant les quelques tours qui restent et ça peut être intéressant. Et apparemment, dans les 2 derniers tours, il devrait y avoir
quelques gouttes de pluie sur le circuit. Donc on verra bien. Et Carlos Sainz était rentré au stand, je pensais qu'il allait abandonner. Non, il a juste changé les pneus. Donc comme quoi sur certaines voitures les pneus tiennent, sur d'autres les pneus s'effondrent. Donc bah, c'est ouais, intéressant. Est-ce que Charles va réussir à revenir sur George? Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, et toujours pas d'attaque d'Antonelli sur Norris. Quand on sait que qu'Antonelli pardon, a atomisé son plancher pendant les qualifications et qui roule avec un plancher légèrement réparé, mais avec des dégâts dessus quand même. Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Donc il arrive à se rapprocher, mais il n'arrive pas à se battre pour le dépasser. À moins qu'il y arrive à l'entame du dernier tour, on va bien voir. Là, il est très très proche, il a 4 dixièmes, 3 dixièmes. Il était proche, mais il a tenté, mais un peu trop loin. Et je pense que non, c'est fini. Essayez, les premières gouttes de pluie arrivent dans le dernier tour. On refait un point sur le classement. Russell en tête devant Charles Leclerc à 1 seconde 2. Norris à 3 secondes 5 de Charles. Antonelli à 6 dixièmes de Norris. Piastri à 4 secondes 4 d'Antonelli. Verstappen, il y a une demi-seconde de Piastri. Hamilton qui a 1 seconde 5 de Verstappen. Et Gasly, 8e et le dernier pilote dans les points, à être à 27 secondes 5 de Lewis. Et on arrive sur la ligne de départ. Et voilà. Et là, oui, il se met vraiment à pleuvoir à torrent, alors que les pilotes terminent le dernier tour. Voilà, c'est vraiment dans le dernier tour où la pluie est tombée, mais à torrent. Et là, dans le tour de rentrée au stand, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas mettre la voiture dans le mur, parce que dans quelques heures, il y a la qualification normale pour la course de demain. Eh ben, écoutez, ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Passez une bonne après-midi, passez un bon week-end, de bonnes fins de vacances pour certains. Et puis on se retrouve, je crois que c'est vers 5 heures, je vais vérifier ça, pour la qualification du Grand Prix de Zandvoort de demain. Salut!